Je suis très heureux de vous retrouver sur ce très beau site YouTube. Alors bonjour tout d'abord à toute l'équipe de YouTube France et États-Unis. Je voudrais dire bonjour aussi à Sylvia Borg, c'est la capitaine des Claudettes que vous connaissez sous le nom de Danny Borg. Bonjour à tous ceux qui suivent cette émission, Nanti Clo-Clo, qui a justement diffusé des interviews de Claudette, et j'ai bien aimé l'interview de Carole Plumel sur France Gall. J'ai bien aimé, c'était bien. Et puis je voudrais aussi saluer mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior. Il s'est souvent plaint que le mot junior le dérange un petit peu. Alors je lui dis, junior peut aussi avoir un diminutif de JR. Claude François JR se porte à tous les âges, puisque le héros de Dallas, c'est J.R. Ewing. Bon, il a quand même plus de 50 ans. Vous êtes là, vous avez cliqué sur cette émission parce que malgré tout le thème vous intéresse. Peut-être que c'est par hasard que vous regardez cette émission en disant de toute façon, dans la mort de Claude François, on ne saura jamais, alors c'est pas la peine d'aller plus loin. Eh bien, je vais vous dire une chose, ça serait un tort de s'arrêter en si bon chemin. Dans la mort de Claude François, j'ai montré par diverses émissions que j'ai diffusées sur le très beau site social YouTube, où je passe le bonjour à toute l'équipe de YouTube France et États-Unis. Merci parce que les vidéos sont en public. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2026. J'ai réussi à prouver que dans la mort de Claude François, contrairement à tout ce qu'on pense, rien n'est réel. Mais pourquoi ? Tout d'abord, on doit savoir une chose importante, on vit dans un monde de faux prophètes, de faux dieux et de faux idoles. Cela peut paraître un petit peu étrange, mais c'est un jour un grand maître des Templiers, qui s'appelait Jacques Hézard, qui m'a dit, dans une réunion qu'il avait donnée donc dans le Var de la France, j'avais été invité, et il m'avait dit, tu dois faire attention parce que dans ce monde, il y a énormément d'illusions. Énormément d'illusions, et sur certains artistes, certaines stars, certaines vedettes, certains ont réussi de grandes carrières, mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière eux. Alors, certains sont des bandits, d'autres des gangsters, d'autres des trafiquants de drogue, et puis aussi il y a des gens tout à fait honnêtes, qui sont des journalistes comme Michel Drucker, et des Claudettes, qui la plupart viennent de milieux pauvres, on doit le dire. Claude François engageait des gens qui étaient pauvres, il aimait bien s'entourer finalement de gens assez modestes, qui n'avaient pas d'argent, qui étaient pauvres. Ne croyez pas que Sylvia Borg, que vous connaissez sous le nom de Dany, était riche, elle n'était pas riche, elle vivait avec une autre Claudette et elle n'avait même pas d'argent pour se payer un appartement. Non, c'est pas des gens riches, et nous avons vu que dans la réclamation des droits d'auteur, les Claudettes ont demandé un droit à l'image qui a été curieusement refusé. On est un peu étonné que sur toutes les vidéos où elles apparaissent, il y a quand même eu au niveau financier beaucoup d'argent qui s'est et c'est que finalement les auteurs des chansons, ceux qui ont écrit les paroles, qui gagnent le plus, alors que finalement les Claudettes, on les voit à l'image. On est étonné que ce droit à l'image ait été refusé. Bon, il est incontestable qu'elles sont sur les images, puisqu'elles dansent avec Claude François. Refusé parce qu'elles n'ont pas de fiche de paye. Claude faisait travailler presque tout le monde au noir. C'est lui qui était en tort, et pas elle. Mais revenons à cette émission qui va vous passionner. Cette émission est faite sur la source d'informations très sérieuses de la mère de Claude François, Lucia Eugénie François. On ne peut pas faire mieux comme source d'information que sa propre mère, je le dis. Un livre, c'est vrai, méconnu, on doit le dire. Un livre tiré à quelques exemplaires, où d'ailleurs Lucia avait été reçue par Daniel Gilbert, qui avait fait toute une promotion de ce livre. À cette époque-là, il y avait Mireille Mathieu, je me souviens que Mireille Mathieu était là, et elle avait dit « J'ai adoré travailler avec votre fils ». Donc Mireille Mathieu a toujours eu beaucoup d'estime pour Claude François, elle aimait bien travailler avec lui. Elle trouvait très gentil Claude. C'est vrai qu'il y a de la part des gens diverses visions du personnage. On nous dit, certaines filles par exemple nous disent il était très gentil, on était bien avec lui, comme Sheila ou alors Mireille Mathieu.
Sheila a quand même avoué dans une émission qu'il était emmerdant parfois, Claude, parce que trop méticuleux, trop perfectionniste, mais malgré tout, c'était son personnage. Le 15 mars 1978, puisque commençons cette émission, justement Sheila et Ringo étaient dans le premier rang dans cette église d'Auteuil où Claude François a été amené, son cercueil. Il devait au départ être montré à tout le monde. Sa famille avait dit en l'embaume, comme ça il sera montré à l'église à tout le monde. Et puis finalement, Claude François n'a jamais été montré mort. À personne. Non, dans l'église d'Auteuil, le cercueil n'est pas ouvert. Pire, le prêtre qui doit donner les derniers sacrements qui mènent Claude François à la mort et la résurrection selon Jésus, il ne peut pas le faire, il ne voit pas le corps, il ne touche pas le corps, et il est même plutôt gêné de ne pas pouvoir ouvrir le cercueil. On lui refuse l'ouverture du cercueil. Mais alors à quoi a servi cet embaumement si c'était finalement pour refuser qu'il soit exposé? Car au départ, la famille François va expliquer: nous embaumons Claude François pour l'exposer publiquement et les gens pourront le voir mort. Et puis finalement, il a été embaumé pour d'autres raisons. Et une des raisons principales est d'évacuer le sang qui était dans son corps pour qu'on ne sache jamais ce qui s'était passé. Mais il reste une éventualité de mise en scène totale de cette histoire, que rien ne soit réel. Je reviens à ce que disait Jacques Ésard: nous sommes dans un monde d'illusions, un monde de faux dieux, un monde de faux prophètes, et nous devons tous être très attentifs à ce qui nous environne. Il y a des vraies choses, des gens vraiment bien, il y a quand même malgré tout des vrais prophètes. Moïse, Jésus, le prophète Mohammed, salah alayhi wa sallam, c'est le terme de respect. Malgré tout, on ne peut pas nier que ce sont des vrais prophètes, dans le sens où malgré tout, ils ont énormément d'adhérents. Ils ont des adeptes jusqu'à 1 milliard pour chaque religion, ça se respecte. Et Bouddha aussi est un vrai prophète, puisqu'il frôle les 1,2 milliard, 1,3 milliard de bouddhistes, sans compter les bouddhistes hindous. On peut même dire, et on doit le dire, que la religion qui est devant toutes les religions n'est pas la religion chrétienne. Ça, c'est de la fausse information. La religion qui est devant toutes les religions, c'est le bouddhisme, puisque le bouddhisme obtient 1,3 milliard Chinois, plus tous les hindous et les indiens. Donc on est à pratiquement 2 milliards de croyants bouddhistes. Donc c'est la religion en vérité universelle et principale. Mais cette religion basée sur la réincarnation, la résurrection, fonctionne pas trop dans le monde occidental, le monde des biens blancs, des biens palos. Ce qui nous intéresse dans cette émission, si vous avez suivi toutes les émissions, celle-ci, c'est la dernière émission de la première saison. Il y aura d'autres saisons sur la mort de Claude. Cette émission pourrait être ma meilleure émission malgré tout, pour diverses raisons. Tout d'abord, j'ai souvent dit dans les autres émissions que tout n'était qu'illusion sur la mort de Claude François, et surtout que rien n'était réel. Oui, il n'y a rien de réel sur sa mort, et c'est même inquiétant de se dire que rien ne fut réel du tout, même pas son enterrement. Dans l'enterrement, quand même de fortes anomalies, lesquelles ? Le prêtre n'a pas accès au corps physique de Claude François, le corps n'est pas exposé comme c'était prévu, alors qu'il avait été embaumé pour ça, et pire, la messe qui devait être en intégralité, la messe qui permet d'amener la personne au ciel, c'est-à-dire les derniers sacrements, le prêtre finalement refuse de les faire, expliquant que, puisqu'on n'a pas accès au corps de Claude François, puisqu'il n'a pas pu le toucher, puisqu'il n'a pas pu le palper, puisqu'il n'a pas pu se mettre en communication avec le corps physique, puisque le corps c'est aussi le corps de Jésus dans l'histoire, le pain et le vin, il n'est pas question de donner à Claude François un vrai enterrement. Il refuse alors un vrai enterrement sur les sacrements de l'Église de Rome et va abréger la messe, qui va être très abrégée. Alors que la messe se termine, le prêtre demande à la mère de Claude François si elle se sent le courage de parler derrière le micro et de nous dire quelques mots sur son fils. Alors, elle fait d'un signe de la main qu'elle refuse. Une des principales choses pour laquelle elle a refusé, c'est qu'elle a été droguée, y compris dans cette église. Et justement, cette émission pourrait être la meilleure, et comme elle pourrait être la meilleure de celle que j'ai faite sur Claude, c'est la raison pour laquelle c'est la dernière émission de cette première saison. On va parler un peu de Coluche
Coluche était, vous le savez, d'ailleurs nous l'aimons infiniment, hein, je dois le dire, comme aussi je voudrais dire que Ringo, je parlais de Ringo tout à l'heure, a été vraiment un artiste que j'ai beaucoup aimé pour son talent, sa gentillesse, et Sheila aussi. Il y avait au premier rang, c'est important de le dire, et on reviendra après sur la suite sur Coluche, mais il y avait au premier rang Ringo, Sheila, Dalida, et puis son frère Orlando, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai rencontré devant une pâtisserie tropézienne où je lui disais justement d'acheter un gâteau. Il m'avait dit je peux pas, ma ligne elle est trop fine, elle est trop, pardon le contraire, ma ligne est trop épaisse, trop large, je prends du poids et je n'arrive pas à maigrir, je peux pas manger un gâteau. Et je lui avais dit à Orlando, vous pouvez manger un gâteau parce que de toute façon c'est pas ça qui va vous faire grossir. Ça a été ma rencontre à Saint-Tropez avec Orlando. Oh là là, il y a de nombreuses années, aux alentours des années 2000-2003, très très vieux. Il y avait, c'est vrai, au premier rang, tous ces pléiades de stars. Guy Lux était même derrière Orlando. Et oui, il se trouvait au deuxième rang. Le premier rang, c'était quoi dans l'église d'Auteuil? C'était Sheila, Ringo, Orlando, Dalida. C'était Dalida d'abord et Orlando. Puis de l'autre côté, il y avait les Claudettes, la mère de Claude-François. Il y avait Stéphanie, sa fille. Et d'autres personnes, Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie. À l'enterrement, je n'ai pas vu Coco et Marc. Hein, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'on est tous d'accord au moins sur ce point? C'est important. Est-ce que vous avez vu à l'enterrement les enfants de Claude-François? Je parle de l'enterrement du 15 mars 1978. Moi, je n'ai pas vu ces enfants à l'enterrement. C'est un petit détail, mais je suis l'homme du petit détail. Avec moi, le petit détail a souvent beaucoup plus d'importance que le gros détail. Et non, les enfants de Claude-François ne sont pas visiblement à son enterrement, on les voit nulle part, même pas au cimetière. Non, ils ont été exclus de cet enterrement. Mon Coco n'a jamais vu cet enterrement de l'intérieur de l'église, parce qu'il aurait peut-être été choqué de certaines choses. Mais mieux vaut tard que jamais. Cette émission est aussi dédiée à Carole Plumel, Prisca, Sylvia Borg et puis tous les autres. Mais maintenant, passons quand même aux faits, à cette présentation et allons droit au cœur de cette émission, la dernière de la saison 1 sur la mort de Claude-François, et après on reviendra pour la deuxième saison sur plus d'informations. Nous allons immédiatement voir une photographie. Je vais couper ma caméra. C'est une photographie avec un artiste que vous aimez tous, moi aussi, c'est Coluche. Et puis nous pouvons découvrir à côté de lui Monsieur Paul Lederman. D'ailleurs, ils sont visiblement dans une sorte de vin blanc. Pour moi, c'est du vin blanc parce que les coupes de champagne sont généralement servies dans des verres un peu plus flûtés, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On serait dans un petit verre de vin blanc, ou pourquoi pas un verre d'eau, puisque Lederman buvait parfois un verre d'eau. Mais bon, on voit Coluche, regardez bien, il fait un signe de la main. Pourquoi je vous montre cette très belle photo de Coluche, très rare avec Paul Lederman? Parce que Coluche va faire cette remarque quand même qui est intéressante, et écoutez bien. Il dira « J'aimerais bien être comme Claude François, mourir de mon vivant ». Quand tu lui poseras la question « Qu'entendez-vous par mourir de mon vivant ?» et il dira « Mettre en scène ma mort aussi bien qu'il l'a fait ». Oui, Coluche ne croyait pas que Claude François était mort, et pour lui, sa mort était qu'une mise en scène. Et rien d'autre, rien n'était réel pour lui. Et c'est vrai que dans cette émission, on va quand même être un petit peu gêné par la mort de Claude François, quand on va voir que certaines choses ne sont pas réelles, mais à des niveaux incroyables, à des niveaux impressionnants. Alors voyons l'enterrement. Nous voyons ici l'enterrement donc de Claude François, 15 mars 1978. Regardez bien Paul Lederman. Tiens, à gauche, Madame Lucia, qui est la mère de Claude François. Vous voyez, cette photo paraît tellement vraie. Hein, regardez, ça paraît si vrai. Je vais couper ma caméra. Je vais essayer de voir si je peux la centrer un peu plus. Voilà. Ça paraît tellement vrai, cette photo. Je vais essayer de la zoomer un peu. Voilà. Ça paraît tellement vrai. Tout paraît tellement vrai. On se dit, ça ne peut pas être faux.
ça ne peut pas être une illusion. C'est ce qu'on pense. On se dit tout est vrai. On voit sur le côté en haut, on voit Jean-Pierre Bourter, on voit Isabelle, la mère des 2 enfants qui s'appelle Jeanne-Marie, plus à l'arrière, et on voit la sœur de Claude François qui est juste derrière sa mère. Et oui, cette photographie paraît réelle, et pourtant, regardez bien cette photo, rien n'est réel, et je vais même me permettre de vous le prouver. Je replace ma caméra et je vous parle. Rien n'est réel. Alors ça rejoint un peu les paroles du maître templier qui m'avait dit « Fais attention, il y a des illusions dans ce monde. Des choses paraissent réelles, mais ne le sont pas. » Et c'est le cas de cette photographie impressionnante où on voit la mère de Claude François complètement effondrée. Et c'est vrai que c'est une belle photo qui va bien se vendre dans la presse. Seulement voilà ce que vous venez de voir, rien n'est réel. D'ailleurs, c'est mentionné, je me répète 2 fois, mentionné par la mère de Claude François, qui d'ailleurs, à la force de répéter le mot d'ailleurs, ça va devenir un peu bébête cette émission, explique que cette photo, où elle est effondrée, a été soutirée par la force. Elle explique très clairement, elle s'explique très clairement, elle a été droguée. Elle a été droguée par monsieur Paul Lederman et monsieur Paul Elbaz. Paul Elbaz est le médecin de Claude François. Paul Lederman, c'est son producteur, un ancien producteur avec qui il avait coupé contact, coupé les ponts. Et leur dernière, leur dernière association fut justement une mise en scène de 1970, où Paul Lederman voulait faire croire à la France entière que Clo-Clo était mort. C'était quand même à dire. Suivez les autres émissions pour comprendre un peu de quoi je parle. La mère de Claude François, dans son livre, se plaint. Elle explique qu'elle était très bien, même quand on lui annonçait la mort de Claude François, qu'elle n'avait pas besoin de médicaments, pas besoin de drogue, pas besoin qu'on la pique. Le docteur Elbaz lui administre des drogues. Et puis après, il prend sa tension et décide de lui faire une injection. Et elle explique, je suis resté pratiquement 3 jours dans les vapes à cause de cette histoire. J'avais encore quand même conscience de ce qui se passait. Et puis elle donnera plus d'explications. Je reproche à Paul Lederman de m'avoir drogué dans l'église d'Auteuil. Il l'aurait drogué à l'intérieur de l'église d'Auteuil. Et la photo qu'on voit à la sortie est une fausse photographie. Nous allons la revoir. Et je vais vous apporter évidemment des preuves. Oui, c'est une fausse photographie, rien n'est réel dans la mort de Claude François, même pas cette photo, c'est incroyable, ça paraît vraiment réel, elle est effondrée, et pourtant dans son livre, Mon fils, elle explique que cette photo a été soutirée par la force, liée à des drogues, et que c'est une fausse photographie. C'est d'ailleurs elle qui donne la source d'information, donc on en est certain. Mais ce qui va intéresser les admirateurs de Claude, c'est pas qu'on nous parle que la photo est fausse, c'est qu'on nous apporte la preuve irréfutable qu'elle est fausse. Parce que beaucoup de gens parlent sur le site YouTube, ils nous expliquent qu'ils savent des choses, mais ils n'apportent pas de preuves. Mais moi, dans mes émissions, excusez-moi, je me répète, mais moi, dans mes émissions, j'ai essayé du mieux que j'ai pu à chaque fois d'apporter la preuve, les faits, et les preuves. Et quand j'ai pas les preuves, alors j'utilise les témoignages des gens, comme la mère de Claude François, ou bien sa sœur, ou bien son entourage. Des témoignages qui sont des preuves aussi. Je suis désolé, devant un tribunal, un témoignage est une preuve. Ce qui nous intéresse est de savoir si la mère de Claude François a dit la vérité. Selon son récit, dans l'église d'Auteuil, elle a été droguée par M. Paul Lederman, qui a tenté de faire une photo sensationnelle. Une photo sensationnelle sur la mort de son fils. L'idée, c'était de l'effondrer un maximum. Mais pourquoi une telle idée? Il y a 2 explications. Ou c'est une photo qui avait un caractère publicitaire et qui s'est plus ou moins vendue par des accords téléphoniques, en disant « je vous téléphone, je vous préviens, on va sortir de l'église d'Auteuil, elle sera complètement effondrée, faites la photo, ça se vendra mieux dans un journal ». Première possibilité. Deuxième possibilité, la mort de Claude François est une mise en scène. Et pour la faire croire,
pas d'autre solution que sa mère soit complètement effondrée au-delà de la réalité. On va revoir cette photographie. Regardez bien. Je coupe ma caméra. Nous voyons effectivement dans cette photo, et regardez, que elle est effondrée. Nous voyons donc Paul Lederman, regardez, qui est sur le côté. Il la tient. On voit d'ailleurs qu'il regarde, regardez bien ses yeux, il regarde les photographes. On voit que quelque chose avait été préparé avec les photographes. Il a les yeux vers les photographes et il sait que les photographes ont devoir de prendre cette photo. Oui, on sait que quelque chose a vraiment été combiné entre les photographes et Paul Lederman, mais c'est pas suffisant comme preuve. Je vais vous donner des preuves plus concrètes quand même, au moins une qui est indiscutable. Incroyable mais vrai, je dis à mon coco, cette photo, qu'en penses-tu? Tu vas me dire, elle est vraie. Je te dirais, mon coco, dans la mort de Claude François, il n'y a rien de vrai. Même pas cette photo d'enterrement. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit que même ça c'est faux, on peut plus être sûr qu'il est mort. On peut plus, parce qu'on se dit, oh là là, s'ils sont capables de fabriquer des faux à un tel niveau, alors là, il est peut-être pas mort finalement. Pourquoi je dis fabriquer des faux à un tel niveau? Parce qu'on a vu dans les précédentes émissions les contradictions de témoignages, tout est complètement fou sur la mort de Claude. Tout est fou. Des doigts qui s'électrocutent en 5 secondes, des doigts carbonisés. Bon, c'est toute une histoire complètement bidon. C'est 100% bidon, il n'y a rien de vrai. Mais ce qui nous intéresse, c'est la preuve. On a un témoignage, c'est pas suffisant. Mais le témoignage est tout de même important, c'est la mère de Claude François, mais c'est pas suffisant. Moi, j'avais besoin d'une preuve beaucoup plus forte. Dans son témoignage, on le cite quand même, elle expliquait qu'elle avait été droguée par le docteur Elbaz, y compris par Paul Lederman qui lui a administré des drogues à l'intérieur de l'église d'Auteuil, où Claude François donc a été finalement, si vous voulez, transporté pour une messe. Sinon, vous n'allez pas comprendre. La messe d'adieu, on dira. Elle explique cette photo où j'étais effondré, c'est une fausse photographie qui a été orchestrée. L'orchestreur de cette photo, c'est monsieur Paul Lederman, qui à la sortie de cette église d'Auteuil cherche avec son regard le plus de journalistes possible pour avoir la photo. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas son témoignage, c'est la preuve catégorique qu'elle dit vrai. Pour cela, j'ai effectué des recherches photographiques assez complexes et assez longues, compris en réalité plusieurs mois. Puis je suis tombé sur une photo sous licence, qui possède donc un numéro de licence et dont le photographe est célèbre en plus, donc tout va bien. Personne ne m'accusera de photomontage. Non, ne m'accusez pas de ça, car la photo est sous licence. J'ai cherché une photographie. Vous allez me dire, quelle photo? Eh bien, la mère de Claude François explique qu'elle a été droguée à l'intérieur de l'église d'Auteuil. J'ai donc cherché, j'essaie de bien articuler, une preuve qu'elle serait droguée à l'intérieur de l'église d'Auteuil, une preuve formelle. Je me suis dit que peut-être cette preuve existait parce que je savais qu'il y avait un groupe journalistique et qu'il y avait eu beaucoup de photographies à l'intérieur de cette église d'Auteuil. J'avais remarqué notamment il y a quelques années des photos de Dany, des photos de Carole Plumel, et je me suis dit, s'il y a quand même cela, peut-être qu'on peut trouver cette photo où elle est droguée, puisqu'elle explique qu'elle a été droguée à l'intérieur de l'église juste avant de sortir de l'église. Juste avant. Et malgré tout, ça peut paraître des informations qui sont pas très importantes, mais le fait qu'elle a été droguée juste avant, ces informations-là viennent d'autres confidences qu'elle avait fait, mais elle donnait dans ses confidences l'explication claire. Elle expliquait à l'époque qu'elle avait été droguée juste avant de sortir de l'église d'Auteuil. Ça s'est passé là. Je me suis dit, on a quand même des éléments qui sont convenables. On a son témoignage, je sais que c'est pas une menteuse, on a un nom, Paul Lederman, on cherche donc une photo de Paul Lederman, on cherche une photo de Madame Lucia François, c'est-à-dire elle, et on cherche de la drogue. C'est pas bien compliqué. Si on trouve cette photo, on a gagné. On peut alors prouver que son témoignage est vrai et qu'il y a eu une mise en scène sur la mort de Claude François. Et nous allons voir ça maintenant, détail par détail.
Alors, voici les explications de cette photo et je vais couper ma caméra. Voici cette photo dans l'église d'Auteuil. Paul Lederman donne de force un médicament à la mère de Claude-François. Regardez bien sur la main droite. Sur la main droite, il tient un capuchon de médicament qu'il a enlevé. Vous voyez, il tient bien dans la main. Et dans l'autre, il lui administre dans la bouche un médicament. Ainsi, elle avait raison. Elle a été droguée à l'intérieur de l'église. Cette photo est une photo sous licence, je le précise. Et je vais vous montrer maintenant donc la photo sous licence. Voici d'abord cette photo sans les explications. Voilà, donc vous voyez que c'est clair. Et voici la photo sous licence. C'est une photo sous licence de Gabrielle Duval, donc personne ne m'accusera de montage. Et nous voyons très très bien qu'elle porte un numéro de série, cette photo. Vous l'avez vu. Dans la main droite, il a un capuchon de médicament et alors la main droite par rapport à lui, c'est sa main gauche, pardon, qu'il a le capuchon de médicament, c'est dans sa main gauche et dans sa main droite, il lui glisse un médicament parce que lui, il est inversé sur la photo, c'est-à-dire que lui, il nous regarde. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je dis par rapport à lui, puisque lui nous regarde. Donc, on va revoir maintenant les explications que j'ai écrites, puisque j'ai écrit les explications ici. J'ai donc créé ces explications pour qu'on comprenne. J'ai fabriqué 2 cercles rouges. Le premier, regardez, c'est sa main. Alors, sa main, qui pour vous sera sur votre droite, tient un capuchon de médicament. Et regardez, l'autre main administre dans sa bouche un médicament. Et tout ça, ça avait un effet, c'était créer cet effet-là, une fausse photographie. Et oui, elle a été droguée, elle le disait dans son livre, elle a reproché à M. Lederman de l'avoir droguée, elle a expliqué que cette photo était fausse, qu'elle était sous l'emprise de drogue, et heureusement, j'ai réussi à le prouver, et je suis très heureux, grâce à ces recherches photographiques. Oui, une recherche photographique est possible. On avait un témoignage très précis dans son livre, qu'elle avait été droguée de force. On savait où, comment et par qui, donc ça aide. M. Paul Lederman, il se trouvait donc avec elle, c'est lui qui a administré les drogues. Donc on avait quand même, sur la photo, on savait ce qu'on cherchait. On cherchait Paul Lederman, on cherchait Madame Lucia et on cherchait de la drogue. C'était pas compliqué. Et cette photo, on avait la date, 15 mars 1978 et l'église d'Auteuil. Quand vous avez tout ça et que vous faites une recherche photographique, vous avez quand même des petites chances de trouver. Malgré tout, ça a été long, car les premiers mois où j'ai cherché, c'est vrai, j'ai pas trouvé cette photo. Et finalement, je l'ai trouvée, c'est Gabrielle Duval qui a pris cette photo, elle est donc sous licence Getty Images. Personne ne m'accusera de fabriquer des faux, et je le répète encore à tous ceux qui suivent ces émissions. Ces émissions sont vraies, réelles, faites sur des preuves et des informations réelles, et jamais je me permets de vous mentir. On va se quitter maintenant avec une très belle photo inédite de Claude. Il se trouve dans sa voiture, regardez, son pull rouge, et nous ne savons pas exactement la date, mais c'est une date entre le mois de février et le mois de mars. C'est une de ses dernières photos. On sait qu'il est parti en Suisse. Les cheveux qu'il a sont très 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 clairs, vous voyez, et donnent une indication grâce à cela que c'est le mois de mars 1978 à cause de la luminance de ses cheveux ultra clairs et son pull rouge et aussi sa veste en cuir marron qu'il portait tout le temps. Donc les derniers jours de sa vie. Ainsi, grâce à la couleur de ses cheveux, on peut pratiquement dire que c'est vraiment le mois de mars 1978. Ça pourrait même peut-être être, pourquoi pas, le dernier jour de sa vie, pourquoi pas. Cette photo a peut-être même été prise avant qu'il parte en Suisse. On ne peut pas savoir, on n'a pas la date. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette émission? On a vu Coluche, qui a expliqué qu'il aimerait mourir de son vivant comme Claude-François. On a vu la photo d'enterrement, une photo dont Lucia s'est plaint que tout avait été truqué à son insu. C'est une fausse photographie, a-t-elle dit, qu'elle avait été droguée de force. Nous voyons les médicaments forcés, regardez, il administre des médicaments, on voit surtout les explications.
Nous nous quittons donc comme ça sur ces explications. Un gros bisou à Claude François Junior, à mon coco. Eh bien oui, vous voyez, c'est incroyable et c'est vrai. Il y a eu quelque chose dans la mort de Claude François qui a été fabriqué, et pas qu'une chose visiblement. Jusqu'à son enterrement a été fabriqué. Il y a une mise en scène jusqu'à son enterrement, où l'idée c'était qu'elle soit effondrée le plus possible, ou pour avoir une belle photo, pourquoi pas, ou alors c'était plus complexe que ça, l'idée est de faire croire à tout le monde que Claude François était mort ce jour-là, et le seul moyen que tout le monde y croit, c'était de l'effondrer au maximum. C'est une possibilité, mais la belle photo fait partie aussi des possibilités que Paul Lederman aurait cherché à vendre une photographie auprès donc des photographes, et donc cette administration de drogue serait pour essayer de faire du sensationnel. En tous les cas, il y a eu une mise en scène dans la mort de Claude François, y compris le jour de sa mort où rien n'était réel. À bientôt sur YouTube.